Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevons la grâce et la paix de Dieu, chez nous à la maison et partout où nous sommes, que la puissance de l'Esprit de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous faisons, au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est par ces paroles que ce matin, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je viens encore en ce matin, par la grâce de Dieu, partager un petit instant avec vous. Et donc notre temps de ce matin va porter sur les frères et sœurs dans le Seigneur qui, au nom des zèles pour le Seigneur, maltraitent, affligent ou taxent de sorciers ou de sorcières leurs propres parents. Bien-aimés, c'est une erreur que nous faisons. Aucune vie spirituelle, aussi évangélique fût-elle, ne t'autorise en tant que frère, en tant que sœur, en tant que chrétien, d'affliger tes parents ou de traiter tes parents de sorcières ou de sorciers au point de ne même pas pouvoir prendre soin de tes parents. Ce sont des temps de malédiction que nous accumulons sur nous à force de suivre des gens dans des conceptions erronées. D'aucuns vont jusqu'à porter main à leurs parents, d'aucuns vont jusqu'à abandonner carrément leur mère, leur père, et parce qu'ils sont sorciers. Ce n'est pas chrétien, bien-aimé. La vie chrétienne, la vie évangélique ne nous encourage pas à cela. Si tu es un pasteur qui te pousse à manquer de respect à tes parents, fuis-le. Si tu es un pasteur qui te pousse à te dresser comme tes parents au point de poser des actions qui causent du tort à ton père ou à ta mère, fuis-le, parce qu'il est en train de t'aider à amasser des braises de malédiction sur ta propre vie. Il n'est pas en train d'aider ton âme. Bien-aimé, je te dis la vérité en ce matin, parce que Dieu ne te donne pas le droit en tant que chrétien, quelle que soit ta vie chrétienne, quel que soit le degré de spiritualité que tu as, de t'en prendre à tes parents. La Bible déclare dans le livre d'Exode au chapitre 21 à partir du verset 15 que celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Mais il y a des chrétiens parce que on leur a dit que c'est leur père ou c'est leur mère qui est à la base de leur situation, de leurs problèmes, qui portent la main ou qui portent main à leurs parents et qui encouragent des gens à humilier, à déshonorer leurs parents. Bien-aimé, si ton père est sorcier, c'est ton père. Ce n'est pas à toi de le déshonorer. Parce que nous ne sommes pas en train de vivre une vie chrétienne dans la chair. Nous sommes en train de vivre une vie chrétienne dans l'esprit. Et pour le chrétien d'esprit, il a des manières pour régler les problèmes spirituels. Bien-aimé, rien ne t'empêche de mettre ton père ou ta mère, que les gens taxent de sorcier ou de sorcière, au beurre, à l'aise physiquement et spirituellement, de commencer à prier pour que l'esprit qui manipule sa vie quitte sa vie. De la même manière que nous sommes acharnés à régler nos problèmes physiquement et à offenser, à outrager nos parents, si on s'acharnait de cette même manière à prier, à combattre l'esprit qui les manipule, je pense qu'on aurait gagné à deux niveaux. On aurait trouvé une famille, gagné nos parents, et on aurait encore gagné des vies à Dieu. Réveillons-nous. Arrêtons de suivre des gens dans leur folie. Arrêtons de suivre les gens dans leur folie. La Bible déclare dans le livre d'Exode également au chapitre 21, verset 17, que celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort. Non seulement tu ne dois pas frapper ton père, tu ne dois pas le maudire. Même si on t'a dit que c'est lui qui est à la base de ton problème, c'est ton père. Et tu lui dois respect, tu lui dois obéissance, tu lui dois soumission. Parce que ce n'est pas en allant manquer de respect à ton père que ta situation change. Bien-aimé, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ressaisis-toi. Ce n'est pas en allant porter main à ta mère
ou en te moquant de lui, en la livrant en spectacle, que ta situation change. Au contraire, tu exposes les lacunes de ta vie chrétienne, ta faiblesse dans la marche chrétienne. Ceux qui font ça sont des chrétiens faibles dans la foi. Ceux qui font ce genre de choses sont des chrétiens qui n'ont pas compris le sens de la vie chrétienne et qui mettent leurs erreurs au compte d'une certaine ou d'une supposée vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie qui est destinée à ramener. Notre combat spirituel, c'est fait dans le sens d'arracher des vies à Satan. C'est fait dans le fait de combattre, dans le sens de combattre des esprits et non des âmes. C'est fait dans le sens de libérer des âmes de l'emprise, des ténèbres. Donc, acharne-toi sur l'esprit qui manipule tes parents et laisse tes pauvres parents tranquilles. Si tu n'arrives pas à prier pour leur délivrance, laisse-les tranquilles. Ne mets pas ton échec dans ta marche chrétienne sur leur vie. Prie pour les ramener. La Bible déclare dans Exode 20 également, verset 12, que « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Bien-aimé, l'Éternel te donne un pays, c'est-à-dire c'est ta bénédiction, c'est ta promesse. Mais la Bible déclare que pour que ta promesse, c'est-à-dire ta vie, ton bonheur puisse durer, ce que l'Éternel t'a promis, ta bénédiction puisse durer, il faut que tu respectes ton père et ta mère, c'est important. Il faut que tu les honores, il faut que tu les respectes, il faut que tu les valorises. Il faut que tu les mettes à l'aise. Il faut que tu leur présentes Jésus, il faut que tu fasses tout pour qu'ils soient sous la protection de l'Éternel Dieu. Il faut que tu mènes le combat spirituel qui s'impose pour que Christ soit le seul qui domine dans cette famille de laquelle tu es né. Que Dieu te bénisse. Réveille-toi. Réveille-toi. Refuse d'être ce chrétien faux par ses actions, par ses actes, faible et perdant. Mais sois ce chrétien vivant qui ne règle pas ses comptes par la chair, mais qui est un chrétien d'esprit. Qui n'affame pas ses parents, mais qui fait tout pour que ses parents ne manquent de rien. Bien-aimé, tu peux également prendre dans Matthieu chapitre 15, verset 4, dans Marc chapitre 7, verset 10 et dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, pour voir ce que nous sommes en train de dire qui corrobore, qui milite dans le sens où qui va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire quant au traitement que nous devons réserver à nos parents qui sont des personnes très, très importantes, je dirais même les plus importantes de notre vie parce que nous sommes nés d'eux et nous avons un devoir vis-à-vis d'eux, un devoir de protection, un devoir d'encadrement, un devoir de prise en charge. Parce que c'est l'enfant qui doit prendre en charge son père ou ses parents à un moment donné. Et ce n'est pas l'enfant qui doit rendre les jours de son père ou de sa mère amers pour qu'il meure dans la détresse, dans la déception, dans l'humiliation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie de là où tu es. Si ça t'a fait du bien, je te demande de partager pour édifier quelqu'un, pour permettre à quelqu'un de marcher dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.